Salut à toutes et à tous, la promenade des Anglais, théâtre de la dernière étape de ce Grand Prix de triathlon version 2017. Bienvenue à Nice pour la grande finale. Avec nous pour commenter cette ultime course, notre consultant Christophe Dallery. Bonjour Christophe. Bonjour Benoît et bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va se battre pour les places sur le podium. 4 équipes se tiennent en 7 points avant cette épreuve. Ici Triathlon, Metz Triathlon, le Tri Val de Grès et le Cessart Trouville. Mais loin devant, il y a l'Armada jaune et bleu. Poissy a remporté les 4 premières étapes et va tenter la passe de 5. Mais attention, les absences de Cassandre Beaugrand, vainqueur de 3 grands prix en individuel, et Léonie Perriot peuvent-elles peser dans la balance? En tout cas, Andrea Hewitt n'a pas l'air inquiète à quelques minutes du départ. Oui, c'est vrai, on a gagné chaque étape cette année parce qu'on a une belle équipe avec les Françaises, avec Cassandra qui a gagné 3 étapes. Mais Cassandra elle n'est pas là et aussi Léonie parce qu'ils vont faire les Coupes du Monde. Mais on a quand même Justine et Sandra. Et oui, on va jouer devant, j'espère, aujourd'hui. Le départ et c'est parti pour 750 mètres de natation dans la Méditerranée. Alors Christophe, un peu de houle aujourd'hui pour les filles. Oui, et avec une température de l'eau de 21,3 degrés, donc pas de combinaison, eh bien les moins bonnes nageuses vont être un petit peu en difficulté sur ce parcours assez simple dans sa définition. Une première ligne droite de 350 mètres, 50 mètres en parallèle de la plage et puis le retour. Et vraiment les meilleures nageuses avec par exemple Zanette Horvath du Metz Triathlon vont être celles qui vont le mieux s'exprimer sur ce parcours de natation. Et si comme à Dunkerque, c'est la Messine Zanette Horvath qui passe en tête à la première bouée, nouvelle venue sur ce Grand Prix avec la Hongroise du triathlon Toulouse Métropole Putnowski, 13e des championnats du monde junior. Et en 3e position, une autre Messine avec Margot Garabédian. Ce premier passage de bouée qui s'est fait sans encombre, tout comme le deuxième d'ailleurs, et c'est déjà le retour sur la plage avec la Hongroise donc, qui sort en première position. Et c'est le début d'une longue transition avec près de 300 mètres à courir, la rampe du centenaire à gravir et ça va peut-être permettre de créer quelques cassures parmi les nageuses. Voilà les deux Hongroises qui se congratulent à la sortie de cette natation. Et on va tout de suite démarrer sur les chapeaux de roue sur ce parcours cycliste. Avec très rapidement en action les Pissiacaises. À noter la présence également dans ce groupe de Célia Merle pour le TCG 79 Partenay, auteur d'une belle natation, de Léa Duchamp pour Châteauroux. Mais très rapidement, un groupe plus important va se constituer. Elles vont être 26 à l'avant, avec quelques clubs présentant déjà les 3 représentantes qui vont peut-être permettre le très bon classement final. On retrouvera notamment 3 représentantes du Stade Poitvin, 3 représentantes du Tri Val de Grès, les Pissiacaises qui sont bien entendu en force, et puis celles qui sont un peu piégées dans ce classement, dans ces premières positions vélo, eh bien ce sont les demoiselles de le Cessart Trouville qui ne sont que 2. Le TCG 79 Partenay a réussi à caler une 2e représentante avec Emma Jackson, et on va rouler très fort sur ce parcours à l'image ici de Lynn Tams pour le Tri Val de Grès. Un parcours cycliste composé de 5 boucles de 4 km, 2 grandes lignes droites avec ce demi-tour toujours très spectaculaire, toujours très technique aussi, dans lequel on va laisser un peu d'énergie pour les plus faibles. Et une nouvelle fois, Lynn Tams qui effectue une très très grosse relance. Alors Christophe, vous l'avez dit, ça va très vite, ça relance très vite. Et la moyenne sur ce parcours vélo ? Eh bien on va être supérieur à 40 km/h, 29 minutes pour effectuer les 20 km. Dernière ligne droite et on enlève déjà les chaussures et on se prépare à une grosse transition.
Et oui, elles vont se présenter à 26 dans cette zone de transition, moment stratégique, pas de gêne entre les athlètes et il va falloir repartir très très vite sur le parcours de course à pied, ce que fait très bien Justine Guérard pour le Poissy Triathlon. Justine Guérard qui va voir revenir quelques concurrentes, ici Émilie Morier pour le club d'Issy Triathlon. Vont se rapprocher également de la tête de course Sandra Daudet, son équipière, Andrea Yewitt également du Poissy Triathlon. Vont apparaître également les demoiselles du Stade Poitvin avec Tamsin Mohanaville et Georgia Taylor-Brown. Et puis un petit peu plus loin, Emma Jackson pour le TCG 79 Partenay. À la fin du premier tour, c'est un groupe de 4 qui se dégage et on mesure bien l'écart avec les poursuivantes. Poursuivantes parmi lesquelles on retrouve 2 sociétaires du Metz Triathlon et une deuxième poitevine. Et devant, ça va bouger, on va lâcher petit à petit. Mais après une longue accélération dans le dernier kilomètre, c'est finalement la jeune Britannique du Stade Poitvin qui va l'emporter. Georgia Taylor-Brown, championne d'Europe des moins de 23 ans, 4e des derniers championnats du monde, va remporter sa première victoire sur le Grand Prix français. Et par équipe, c'est bien Poissy qui remporte cette étape 5 sur 5. Derrière, on retrouve Metz Triathlon et le Stade Poitvin. Et la force de notre club, c'est la puissance de son collectif. On a des filles qui sont très régulièrement dans les 8 premières. Aujourd'hui, les 3 premières sont dans les 6 premières filles. Donc voilà, on est à notre place en gagnant. On n'a aucune prétention au départ, juste de faire du mieux possible et on espère que l'année prochaine sera aussi le cas. Le Grand Chelem pour Poissy, 5 victoires en 5 étapes. Derrière, eh bien, c'est le Metz Triathlon qui tire son épingle du jeu en chippant la seconde place à Issy sur cette dernière étape niçoise. Et malheureusement pour le Tri-Sud 18 et le Team Charente Triathlon, ce sera la 2e division. Alors Christophe, chez les hommes, tout est encore possible à tous les niveaux. Oui, avec cette étape où le coefficient est de 1,5, eh bien les enjeux sont multiples au milieu du classement, mais également pour la descente en 2e division. Poissy est leader avec 6 points d'avance seulement sur Sartrouville et 7 sur le 3e Saint-Jean-de-Mont. Donc belle bagarre en perspective avec des équipes pratiquement complètes. Seul le C Sartrouville est quelque peu diminué. Mais attention à Montpellier avec Pierre Lecor. Pierre qui vient de prendre la 7e place de la finale WTS à Rotterdam et ça nous promet une lutte pour le classement en individuel avec Vincent Louis qui a remporté cette course de Rotterdam. J'ai essayé de faire du mieux possible, de bien récupérer, de quand même garder une consistance dans l'entraînement, mais ouais, les jambes ont l'air pas trop mal. En plus, je suis encore un peu sous les effets de l'altitude que j'ai eu. Donc voilà, je pense que ça va faire quand même une belle course. Tout à l'heure, je vais surtout essayer de prendre du plaisir. Et si je peux aller jouer une victoire, j'irai jouer une victoire. Maintenant, on fait une course pour le club. Donc voilà, moi je ferai du mieux que je peux, mais voilà, tout en voulant aider le club, quoi. Allez, le départ natation et les 750 mètres dans la Méditerranée avec une différence, les conditions qui ont changé, Christophe. Oui, en effet, un peu moins de vent sur la promenade des Anglais, un peu moins de houle sur la Méditerranée, mais ça ne va pas empêcher les meilleurs nageurs de s'exprimer avec les habitués des avant-postes, Raoul Chaud pour le Poissy Triathlon et ses équipiers Aurélien Raphaël et Anthony Pujade. Un peloton qui va se diriger vers la première bouée située à 350 mètres où là ce sera la bagarre habituelle pour essayer de garder un maximum de vitesse. Et si les hommes du Poissy Triathlon sont bien placés, on va retrouver les bons nageurs que sont également Pierre Lecor pour Montpellier, Vianne Seulwald pour le Valence Triathlon ou le récent champion du monde des moins de 23 ans, Raphaël Montoya. Les derniers 350 mètres, le retour vers la plage et ça va comme d'habitude très vite. 8 minutes 41, c'est le temps que va mettre Raoul Chaud pour effectuer ce parcours natation. Un parcours qui ne va pas créer de réelles cassures, mais c'est une nouvelle fois cette longue transition qui va permettre de créer un petit groupe. On voit ici derrière Raphaël Montoya de l'EC Sartrouville que les hommes sont légèrement distancés et ça va permettre à un groupe de 8 athlètes sous l'impulsion de Raoul Chaud de se dégager. On voit bien cette densité du peloton de poursuite. Alors que dès le premier virage, on appuie très fort sur les pédales, à l'image ici de Vincent Louis.
pour essayer de constituer ce groupe. Ils seront finalement 8 aux avant-postes avec Pujat, Shaw, Raphaël pour le Poissy Triathlon, Raphaël Montoya pour le César Trouville, Vincent Louis pour Sainte-Geneviève-des-Bois, Cesc Godoy pour les Sables Vendée, Vianne Solval pour Valence et Pierre Lecor pour le Montpellier Triathlon. Et derrière, les poursuivants, eux, vont se retrouver rapidement à une cinquantaine avec quelques clubs piégés, mais aussi quelques clubs qui réalisent une très belle opération avec notamment le Montluçon Triathlon qui place 3 représentants dans ce groupe. Les piégés du jour, même si on les voit appuyer très fort sur les pédales, eh bien c'est les Sables Vendée. Le TC Liévin également qui n'a pas réussi à placer d'hommes à l'avant. Et puisque devant, on collabore très très bien entre les 8 athlètes, l'écart va augmenter au fil des tours de 30 secondes. Au passage, après 4 km, l'écart atteindra 1 minute 17 lors de la deuxième transition. Pour vélo linéaire, du coup, le résultat, eh bien ça se voit dans les chiffres, Christophe. Oui, plus de 46 km/h, c'est la vitesse pour les hommes de tête. Et l'écart, on l'a dit, qui va augmenter au fil des tours, même si ça s'entend très très bien dans ce grand groupe de poursuite. L'impulsion des hommes forts à l'avant avec Vianne Solval, avec nos Français en forme, Raphaël Montoya, Vincent Louis, Pierre Lecor dans le groupe de tête. Et si Aurélien Raphaël va tenter une attaque juste avant la transition, eh bien c'est entre ces 8 hommes que va se disputer la victoire individuelle. Aurélien Raphaël qui va connaître quelques petits soucis avec son vélo au moment de le raccrocher, ça va peut-être lui coûter de précieuses secondes en tout cas. Et oui, malheureusement pour lui, première entrée à la transition, mais dernière sortie de ce groupe, on le voit, il a eu du mal à accrocher son vélo et pour éviter une pénalité de 10 secondes, eh bien, il prend bien soin de le ranger avant de s'élancer sur les 5 km de course à pied. Un parcours course à pied qui part à un rythme d'enfer. Vincent Louis, vainqueur à Rotterdam il y a quelques jours, prend les commandes. Raphaël Montoya pour le César Trouville qui tire sur ses bras pour essayer de se rapprocher. Pierre Lecor qui va également réaliser un magnifique parcours pédestre, le garçon de Montpellier Triathlon. Mais devant Vincent Louis, c'est vraiment l'homme le plus fort du jour et il va augmenter au fil des kilomètres son avance. Un Vincent Louis euphorique sur la promenade des Anglais qui en profite même pour haranguer le public venu nombreux ce jour-là. Il tape dans les mains et profite de ces derniers instants. La victoire, la deuxième en Grand Prix cette saison pour Vincent Louis. Et puis derrière, c'est les Français en forme. Pierre Lecor, 2e, Raphaël Montoya, 3e. Et au classement par équipe, c'est bien Poissy qui s'impose et qui remporte le titre de champion de France 2017. Pour moi, c'était vraiment une bonne saison. Il y a vraiment eu énormément de bonnes choses personnellement, même si voilà, il manque le petit truc qui a fait que c'était vraiment une saison parfaite, on va dire. Après, au niveau du club, voilà, on a gagné 4 manches, pas mal de victoires individuelles et puis en plus la victoire finale. Donc pour le coup, pour le club, on peut parler de saison parfaite. On a vraiment pris du plaisir sur chaque course, même si à Valence c'était un peu plus dur. Mais voilà, donc ouais, non, c'est top quand ça se passe comme ça. Vainqueur de l'étape niçoise, Poissy remporte donc ce titre de champion. Montpellier est 2e sur cette étape, Saint-Jean-de-Mont 3e. Et surtout, la chute, c'est celle de Sartrouville qui finit 4e au pied du podium, derrière Montpellier, Saint-Jean-de-Mont et Poissy. Déception également pour le Tricastin Triathlon Club qui accompagnera le Triathlon Toulouse Métropole, Vitrolles Triathlon et le Team Charente en 2e division. On se quitte sur ces belles images. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre cette saison. On se retrouve très vite, mais d'ici là, n'oubliez pas... Envie de différence ? Vibrez Triathlon.